demander. Si tu as besoin de la pluie ce matin, tu vas la demander. Si tu as besoin de la pluie ce matin, demande cette pluie à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, nous voulons te dire ce matin, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous ce matin, ô éternel Dieu. Reste avec nous, Seigneur. Seigneur, dans ta présence, nous sommes mieux, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, nous sommes remplis, ô éternel Dieu. Dans ta présence, nous sommes restaurés, ô éternel Dieu. Envoie cette pluie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui inonde ce lieu, Seigneur. Cette pluie qui inonde ce lieu, Seigneur, de ta présence, de ta sainte présence, Seigneur. Venez parce que tu es Dieu. Nous avons soif de toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons, Seigneur, te recommander tout, Seigneur. Nous ne voulons, Seigneur, retenir rien du tout, Seigneur. Nous voulons que tout t'appartienne ce matin, ô éternel. Que ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, tu t'élèves. Que ce matin, tu crois sur l'éternel Dieu. Que ce matin, Seigneur, ta gloire, ô éternel, mon Dieu, mon roi, resplendissante, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. Merci parce que tu es le Dieu qui opère de miracles, ô éternel Dieu. L'éternel qui nous étonne. L'éternel qui nous surprend. L'éternel qui nous fait du bien. Oh, l'éternel qui nous relève. C'est toi, ô Dieu. Oh, voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous consacrons à toi, Seigneur. Je vais le dire comme Jean-Baptiste ce matin, que tu crois ce que j'ai diminué ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je parlais d'acclamer le Seigneur. Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le créateur de l'univers, le créateur de l'univers. Est-ce que ce matin nous pouvons l'acclamer? Parce qu'il est notre Dieu. C'est lui qui nous protège, qui nous garde. C'est le fameux. C'est lui qui terrasse nos ennemis. Je disais que ce matin nous pouvons l'acclamer. Si maintenant nous sommes. Parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Toi qui es là ce matin, sois dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Toi qui es là ce matin, sois dans la joie. Parce que tu es dans la maison de ton Père. Amen. 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 Merci à l'équipe de louanges. Merci pour ce temps d'adoration. Que Dieu soit loué. Amen. Peut-être que tu n'étais pas là à la nuit des traversées. Te souhaitons bonne année. Peut-être que tu n'étais pas là dimanche passé. On ne s'est pas vu. Ce matin, que la main du Seigneur soit sur toi. Et que vraiment la grâce du Seigneur continue encore à couler abondamment dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui es là ce matin, sois fortifié. Ah, peut-être que tu avais peur. Tu te disais ce que je veux. Est-ce que j'arriverai en 2018? Tu disais, mais avec tout ce qui se passe, est-ce que j'arriverai en 2018? Non, je me te dire ce matin que ce n'est pas le rêve.
Tu ne rêves pas, tu es déjà en 2018. C'est pourquoi tu dois glorifier le Seigneur. Et tant que tu es vivant, crois au Seigneur et il agira encore beaucoup plus dans ta vie. Et cette année, le Seigneur agira encore, au-delà même de ce que tu as imaginé. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Je pense que chacun de nous a reçu le mot d'ordre de l'année. Qui ne l'a pas? Ok, l'équipe d'accueil va passer pour les donner le mot d'accueil. Est-ce que nous pouvons tous lire ce mot d'ordre? Est-ce que nous pouvons tous lire ce mot d'ordre? Allons-y, disons. Lèvons-nous et bâtissons. Première question, qui doit se lever? Ah, quelqu'un a dit nous. Qui doit se lever? Hein? Non, qui doit se lever? Qui doit bâtir? Qui doit se lever? Qui doit bâtir? Non, il y en a qui ne répondent pas. C'est qu'ils ne feront rien cette année ou comment? Je commence à m'inquiéter. Qui doit se lever? Ah, merci frère Simon. Heureusement qu'il est là. Et qui doit bâtir? Je suis en train de regarder le visage. Arrivé au mois de mars, si je ne te vois pas en train de bâtir, je te dirais, écoute, je t'avais flashé le 7, tu avais dit, moi. Que Dieu nous aide à comprendre ce mot d'ordre et à mettre en pratique ce mot d'ordre. C'est bien d'avoir le mot d'ordre comme ça, mais c'est mieux de mettre en pratique la parole que Dieu nous donne. Parce que si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est la parole qui nous donne la foi. C'est la parole qui nous aide à avancer et à accomplir des grandes choses. Ce matin, j'aimerais qu'on lise quelques versets de la Bible. Ce matin, on va lire quelques versets de la Bible. Le premier passage que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, dans le Nouveau Testament, Luc, chapitre 5. On lira les 4 premiers versets, seulement les 4 premiers versets. Luc chapitre 5. On va lire les 4 premiers versets. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de... Ce qui m'intéresse beaucoup plus dans ce passage. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Au verset 4, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, encore la partie qui m'intéresse beaucoup plus,
avance en pleine, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. On tourne les pages. On va lire Néhémie chapitre 2. Cette fois-ci, quelqu'un peut lire. S'il y a un bon lecteur de la Bible, qui peut se mettre debout et dire, moi je vais lire avec conviction. Néhémie chapitre 2. À la sœur Rachel de lire. C'est tout le chapitre. Néhémie chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Et le roi me dit, « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers, Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse. « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous,
vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Merci pour cette parole de Dieu, cette parole si riche. La première lecture qu'on a faite tout à l'heure, c'est dans Luc chapitre 5. Cette histoire que tout le monde connaît cette histoire, on en a déjà entendu parler, prêcher, on fait la méditation sur cette parole. Et j'aimerais quand même souligner quelque chose ce matin. La Bible dit Jésus arrive, il trouve cette pirogue qui était là, la pirogue de Pierre. Je ne sais pas pourquoi il a choisi cette pirogue, mais Dieu sait toutes choses. Amen. Et Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. S'il t'a choisi, c'est parce qu'il sait qu'il veut que tu le serves. S'il t'a choisi, c'est parce qu'il sait qu'il a un plan merveilleux pour toi. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu sait qu'il a une mission pour toi. Et il arrive, l'histoire nous la connaissons, comment ces gens ont travaillé toute la nuit, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas eu de poisson. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quand Jésus arrive, il monte dans cette barque. Les bien-aimés qui étaient dans la barque n'ont pas contesté, n'ont pas refusé. Ils ont accepté de donner cette barque à Jésus, de lui donner la place et de laisser Jésus utiliser cette barque. Et Jésus leur dit, écoutez, et qui était déjà au bord. C'est-à-dire que la barque était déjà au bord, déjà à côté, juste c'était prêt à descendre. Il avait déjà l'air filé à descendre et à partir. Mais l'air dit, éloignez-vous un tout petit peu de la terre. Éloignez-vous. Ils n'ont pas contesté, ils se sont éloignés. Jésus a commencé à parler, à prêcher. Et après, à un moment donné, Jésus leur dit encore, allons encore dans la profondeur. Là où il y a la profondeur, là dans la profondeur. Ils n'ont pas contesté, ils ont obéi. C'est mieux d'obéir à la parole de Dieu. Ma parole ce matin, c'est que cette année qui commence, tu sois parmi ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je te dis ce matin, la parole de Dieu te dit, élargis. Élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire que ne te contente pas seulement de rester là où tu es. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu as fait en 2017, c'est bien. Tu as servi le Seigneur, tu as été toujours là, c'est bien. Tu étais dans un service, c'est bien. Mais ce que Dieu te demande, il te dit ne reste pas seulement là où tu étais en 2017, mais tu peux encore t'éloigner de là où tu étais, essayer pas encore d'aller encore un peu plus dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Tu étais présent au culte, c'est bien. Tu pries à la maison, c'est bien. Mais Dieu veut te dire que parce qu'il a une mission pour toi, parce qu'il veut t'utiliser encore plus cette année, il veut que tu t'éloignes, que tu t'avances encore vers lui, que tu avances, Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de marche. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie stationnaire, où quelqu'un se dit, moi je reste là et je ne bougerai pas. Non, c'est une vie, Dieu nous demande à marcher, à avancer. C'est-à-dire que là, ce que je faisais cette année, il faut que je me dise que non, je ne dois pas me limiter là où je suis ou à ce que je fais. Je dois me dire que ce que je faisais en 2017, il faut qu'en 2018, je fasse encore plus que ce que je faisais. Parce que la vie chrétienne doit aller de l'avant de mieux. Dieu nous appelle à avancer. Avancer de mieux en mieux. Avancer vers lui. On ne peut pas se dire, parce que je priais 2 fois par jour, c'est fini, je reste là. Non, Dieu te dit, tu peux encore aller plus dans la profondeur. Parce que c'est dans la profondeur que tu vas découvrir certaines choses. Certaines choses que Dieu ne peut que te révéler. C'est pourquoi il dit dans ce qu'on appelle le téléphone, on appelle ça le téléphone de Dieu. C'est quel chapitre? Comment? Jérémie 33:3.
dis invoque-moi, je te répondrai. Ce n'est pas n'importe qui peut invoquer le Seigneur. Peut-être que tu étais toujours habitué à prier. Mais tu te dis maintenant, invoque-moi. Invoque-moi. C'est quand tu vas invoquer que Dieu t'apprendra certaines choses qu'il ne peut pas apprendre à tous ceux qui restent dans leur position à côté de la terre. La terre, c'est quoi? La terre, c'est une vie normale d'un chrétien. Une vie normale où on est là, on vit sa vie, mais on n'a pas vraiment ce témoignage d'un vrai chrétien. La terre, c'est quoi? C'est une vie normale de chrétien. Je fais le dimanche. Oui, le dimanche, il faut aller à la maison de Jésus. Ça devient même une tradition. Oui, il y a l'intercession, j'arrive. Mais il n'y a pas vraiment cette intimité avec Dieu. Quand on regarde apparemment, on compte les chrétiens, tu es aussi compté parmi eux. Tu es aussi compté parce que tu as ta Bible. Tu as ta Bible. Tu as ta Bible. Mais tu te dis, avance encore. Éloigne-toi de certaines choses. Peut-être que tu étais chrétien. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a des disputes, on te trouve dedans. Quand il y a des bagarres, on te trouve dedans. Quand il y a des mensonges, on te trouve dedans. Mais dis non, commence maintenant à avancer vers la profondeur. C'est dans la profondeur que tu découvriras certaines choses qui peuvent être révélées qu'à ceux qui acceptent cette intimité avec Dieu. Ma prière est que chacun de nous se pose cette question. Que dois-je faire encore pour arriver vraiment dans la présence de Dieu? Dois-je me contenter de ma vie de dimanche, je suis à l'église et c'est tout? Ou je dois encore dire que non, à part le dimanche, il y a les prières dans la semaine, je peux y aller. Je peux m'engager dans ce service. Ma prière que quelqu'un se dise, 2018 commence, il faut que j'aille encore plus loin avec le Seigneur. Là où je n'arrivais pas à adorer le Seigneur, il faut que je l'adore maintenant. Là où vous savez, la Bible nous dit, faites toutes sortes de prières. Mais il y en a peut-être que, il y en a des gens qui ne font qu'une seule prière. Peut-être que la demande. Mais tu peux te dire, oui, en 2017 j'ai demandé, mais cette année, à côté de la demande, je vais commencer à adorer mon Dieu. Je vais commencer à louer mon Dieu. Que chacun de nous se pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller encore plus loin dans mon intimité avec le Seigneur? C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous restions dans la foule comme tout le monde. Non, Dieu nous a appelés pour que nous puissions nous distinguer des autres. C'est pourquoi il a dit à Pierre, éloigne-toi. Et après s'être éloigné, va encore dans la profondeur. Tu priais combien de fois en 2017? Peut-être que le matin, quand tu te levais, tu disais, Seigneur, je te remets cette journée. Oui, parce que tu disais que tu n'avais pas le temps. Mais cette année, tu peux dire, Seigneur, je vais crier le temps. Au lieu de Seigneur, prends le contrôle de la journée, je peux encore prier. Je peux encore prendre 5 minutes. Je peux encore prendre 10 minutes. C'est comme ça qu'on entre dans la profondeur de Dieu. Dans la profondeur du Seigneur. Ma prière que tu ne restes pas dans cette foule où tu te dis, moi, je suis chrétien, ok, je vais faire comme tout le monde. Non, il faut que tu dises, moi, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais faire quelque chose pour mon église, pour le royaume de Dieu. J'aimerais faire quelque chose. Vous savez, Néhémie dont on parle aujourd'hui, Néhémie pouvait aussi se dire, moi, déjà je travaille chez le roi. Je vais me contenter de mon salaire et de tous ces avantages que j'ai dans la maison du roi. Ce n'est pas n'importe qui peut travailler dans la maison du roi. Il pouvait se dire, oui, moi je suis bien, je suis bien. Je reste là. Quand le roi a besoin de manger, on lui amène à manger. Moi je viens avec le vin, je sers. Et vous savez, je lisais cette histoire de Néhémie. Néhémie ne servait pas seulement le vin. Mais Néhémie était là, son travail, il s'est sacrifié pour le roi. Donc ce qu'il faisait au juste, c'était quoi? C'était que quand on venait servir le roi, c'est lui qui devait d'abord goûter le repas. Donc
Donc s'il y avait du poison, c'est lui qui allait mourir. Quand on parle qu'il était un chanson du roi, c'est pas seulement qu'il servait le vin, non. Quand on venait avec la nourriture, lui devait d'abord goûter cette nourriture. Goûter la nourriture, goûter le vin, ok c'est bon, maintenant on peut servir. Il sert le roi. Il pouvait se dire, je suis bien déjà dans ce que je fais. Mais il ne s'est pas limité là. Il s'est dit non, je peux faire encore plus. Je peux faire encore plus. Je peux faire encore plus pour mon Dieu. Je peux faire encore plus pour mon Seigneur. C'est pourquoi il a pris cette décision de dire, je vais aller à Jérusalem pour rebâtir le muraille. Je vais aller encore à Jérusalem pour rebâtir le muraille. Je ne vais pas beaucoup vraiment insister sur ce passage de Néhémie parce qu'à partir de jeudi, on a un séminaire sur ça. Est-ce que vous êtes au courant? À partir de jeudi, vendredi, samedi, on a nos 3 jours de séminaire et de prière sur le mot d'ordre de l'année. Et jeudi, je parlerai bien sûr de principes. Les principes pour les bâtir. Parce que nous disons nous devons nous lever pour bâtir. Mais il y a des principes. Il y a des principes qu'il faut respecter avant de bâtir ou avant de reconstruire. Il y a des principes qu'il faut suivre. Et à partir de jeudi, je parlerai de ces principes. C'est pourquoi je demande à toute l'église d'être là présent. Quand on organise des séminaires comme ça, c'est pour que l'église soit nourrie. L'église soit enseignée. Et l'église invite aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou ceux qui connaissent le Seigneur, qui lui viennent écouter la parole de la part de Dieu. Alors qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a écouté le rapport qu'on lui a dit. On lui a fait un rapport comme quoi les murailles étaient détruites, les portes étaient détruites. C'est comme nous aujourd'hui. Vous savez, j'aime bien même l'image qui est sur le mot d'ordre. Vous savez, quand on parle de lèvons-nous et bâtissons, bon, l'histoire aussi le dit. La plupart des gens, on voit beaucoup plus le côté matériel des choses. Le côté matériel des choses. Parce que c'est un verset que les gens utilisent souvent quand tu veux bâtir un temple. Hein, je parle de matériel, temple matériel. Hein, ils veulent acheter une parcelle, ils veulent bâtir un temple 4000 comme ça. C'est un verset qui est beaucoup utilisé pour faire l'appel des fonds. Venez, on va bâtir, venez. Mais moi, j'aimerais encore qu'on aille encore du côté spirituel de la chose. Que chacun de nous se dise, moi je vais me lever, je vais avancer, je vais aller encore dans la profondeur pour bâtir. Et qu'est-ce qu'il faut bâtir? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin. Qu'est-ce qu'il faut bâtir? Parce que les murailles sont tombées. Les murailles sont tombées, les murailles sont en ruine, sont démolies, les portes sont en ruine. Mais qu'est-ce qu'il faut reconstruire? Là-bas on parle de murailles, on parle de portes. Matériel bien sûr, mais spirituellement, j'aimerais que chacun de nous se dise, moi cette année, je dois reconstruire d'abord ma vie. Quand je parle de ma vie, je parle de ma vie chrétienne. Je ne parle pas de ma vie matérielle où cette année, j'aurai vraiment 4 rouges à lèvres, j'aurai des cheveux qui descendent là-bas, j'aurai des costumes comme ça. Non, je parle d'abord du côté spirituel. Il faut que chacun de nous se dise, comme Pierre a avancé dans les eaux profondes, moi aussi je vais avancer. Parce que Dieu nous appelle à avancer. Il dit, cette année, moi je dois rebâtir, je dois reconstruire les murailles qui sont tombées. Vous savez, il y a un verset de la Bible dans Naïm chapitre 2, verset 2. Il y a un verset qui dit, garde le mur de la défense. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient contre toi. L'ennemi vient contre toi et toi garde le mur de défense. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun de nous doit prendre cette résolution. Dire que l'ennemi est là. Vous savez, le combat, il y en aura toujours.
Jusqu'à ce que Christ revienne, il y aura toujours des combats. Mais ce que Dieu nous dit, c'est d'être attentif et de veiller sur la muraille. Pourquoi cette muraille est tombée? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Parce que dans ce mot d'ordre, on rebâtit une muraille qui existait déjà. C'est une muraille qui existait déjà. Mais pourquoi cette muraille a été démolie? Pourquoi toutes ces portes ont été brûlées? C'est parmi les principes dont on parlera jeudi. Et le premier principe a été donné ce matin. Celui qui était attentif pendant l'adoration, le premier principe a été donné ce matin. Le premier principe a été donné ce matin. A dit, ce lieu est saint. Ce lieu est saint. Ça dit, il faut la crainte de Dieu. Il faut d'abord le premier des principes, c'est d'abord la crainte de Dieu. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, écoutez, je vais vous bénir. Salomon a construit le temple avec la bénédiction du Seigneur. Dieu a dit, je vous bénis. Ils ont construit les temples. Quand vous lisez les chroniques, jusqu'à des chroniques, vous verrez que Salomon a construit le temple. Il a prié, il a prié. On a dédicacé le temple et Dieu a agi. La gloire de Dieu est descendue. Mais Dieu leur avait dit, que je suis le Dieu saint. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui qui veut marcher avec moi doit marcher dans la crainte de mon nom. Doit marcher dans la sainteté. Celui qui veut marcher avec moi doit marcher dans la sainteté. Et Dieu avait même déjà prédit, il avait même prophétisé, il avait déjà dit que si vous ne marchez pas avec moi, tout ce que vous voyez ici, tous ces temples, le temple de Salomon, le grand temple, tout ça, ça va être démoli et vous irez en exil, en déportation. Néhémie qui parle ici, Néhémie n'est pas chez lui. Néhémie n'est pas chez lui. Néhémie, il est en exil. Il est en Babylone. Il est en exil. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Ils n'avaient pas marché avec le Seigneur. Dieu nous appelle à nous éloigner de la terre, à nous éloigner du péché et avancer dans sa profondeur. Parce que si nous restons toujours, nous allons nous contenter de rester à côté de la terre. Il y aura toujours des bagarres, il y aura des disputes, il y aura toutes ces choses qui nous entraînent vers le bas. Parce que dans la profondeur, ce n'est pas tout le monde qui peut te suivre. Si tu es en train de te laver quelque part, prenons pas la Seine, des grandes eaux, tu te laves là, et puis qu'il y a des gens qui viennent pour peut-être pour te chercher une bagarre, tout ça. Si tu vas dans la profondeur, je pense qu'ils ne vont pas te suivre. Ils ne vont pas te suivre parce qu'ils ne savent pas nager. C'est l'image que le chrétien doit avoir aussi. Si tu restes à côté de la terre, tout ce que tu auras comme causerie, ça va être ta vie le frère tel, ta vie la soeur tel, ta vie ce que le pasteur a fait, ta vie ce que l'autre a fait, ta vie les enfants de tel, ta vie les tel. Il y aura toujours de ta vie. Toujours de parler des autres. Mais si tu t'éloignes, tu vas dans la profondeur, tu n'auras même plus le temps d'écouter toutes ces choses-là. Parce que dans la profondeur, c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Vous voyez le cantique qu'ils ont chanté tout à l'heure là de tu es saint. Il y a une autre partie qui suit après. Qui dit dans ta profondeur. Namo zindo na yoe. Namo zindo na yoe. Nabo nzambe na yoe. Donc dans la profondeur de Dieu. Donc c'est lui qui a écrit ce cantique qui disait Seigneur, parce que tu es saint, amène-moi dans ta profondeur. Amen. Parce que je sais que dans ta profondeur, je serai exempté de tout, de murmures, de disputes, de mensonges, de vols, de péchés. C'est pourquoi celui qui a écrit ce cantique disait Seigneur, tu es saint, alors amène-moi dans ta profondeur. C'est dans la profondeur de Dieu que tu découvriras c'est quoi la sainteté de Dieu. Amen. Celui qui découvre la sainteté de Dieu, dans sa bouche, il ne sortira aucune parole négative.
Quand il parle, c'est pour bénir. C'est pour bénir. Et celui qui découvre la sainteté de Dieu, c'est celui-là qui se dit, non mais je dois servir ce Dieu-là. Je dois le servir. Pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui s'engagent aujourd'hui, demain, ils ne sont plus là. Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté la sainteté de Dieu. La grandeur de Dieu. La puissance de Dieu. Et cela ne se découvre quand on est dans la profondeur. Mon frère, ma soeur, arrête tes petites prières. Arrête ta façon de vivre comme tous les chrétiens. Non, dis-toi, moi, je suis appelé à vivre comme Jésus. Vous savez, Pierre, ils ont eu cet avantage parce que s'ils restaient avec la foule, ils allaient observer Jésus de loin, comme tous les autres. Mais en étant dans la même barque, en s'éloignant, là, ils pouvaient côtoyer Jésus. Hein? Ils pouvaient toucher Jésus. Ils pouvaient comprendre facilement ce que Jésus disait. Pendant que les autres disaient, tu as dit quoi? Et parce qu'ils étaient côte à côte avec Jésus, ils pouvaient capter directement le langage de Jésus. Ils pouvaient communier avec Jésus. C'est ça ma prière quand cette année, nous puissions nous dire non, assez avec cette vie que je menais l'année passée. D'être un chrétien de dimanche. Non, cette année je vais avancer. Je vais faire comme Néhémie. Je vais me dire, il faut que je rebâtisse les murailles qui sont tombées. Parce qu'il y a des murailles. Il y a des murailles qui sont démolies. Juste un exemple. Quelqu'un qui entre dans ces lieux, qui voit ces chaises qui sont vides, et qui se dit c'est normal, c'est qu'il a un problème. Il a un problème. Quelqu'un qui entre dans ces lieux, qui trouve ces chaises vides et qui se dit, oh, de toute façon c'est normal, hein. C'est qu'il a un problème. Il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris c'est quoi les murailles qui sont démolies. Parmi les murailles démolies, il y a toutes ces chaises. Où sont les gens qui doivent être sur ces chaises? Quelqu'un qui veut faire comme Néhémie en cette année doit se dire, mais moi je dois rebâtir. Je dois rebâtir. Je dois l'évangéliser. Amener les gens pour qu'ils soient sur ces chaises. Parce que quand on a acheté ces chaises, n'est-ce pas qu'il y avait des gens dessus? Non, il y a quelqu'un qui contredit. Quelqu'un qui contredit peut dire non, il n'y avait personne. Il n'y avait pas, ces chaises étaient toujours vides. Est-ce que vous savez que quand on a acheté ces chaises, il y avait des gens qui s'asseyaient dessus? Amen. Et même sur les allées, il y avait des gens remplis ici. Amen. Et les autres commettaient même là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Amen. 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 Il y a quelqu'un qui se souvient. Alors si tu te souviens de cela, dis-toi, moi cette année je vais faire comme Néhémie. Je dois rebâtir. Je dois rebâtir mon église. Parce que quand on parle de Jérusalem, hein, les gens ne savent pas comment vous comprenez Jérusalem. Jérusalem, c'est d'abord ce qui est tout proche de toi. C'est ta vie. Jérusalem, c'est ta vie. Jérusalem, c'est ton couple. Jérusalem, c'est ta famille. Jérusalem, c'est ton église. C'est ça Jérusalem. Il dit les murs de Jérusalem sont démolis. Ne regarde pas ailleurs. Regarde d'abord là où nous sommes. Regarde d'abord ta vie. Est-ce que ce mur-là tient toujours debout? Est-ce que ce mur-là tient toujours debout? Est-ce que ce mur-là tient toujours debout? Ou c'est déjà démoli, tu ne te rends même pas compte? La Bible dit, il y avait la muraille et il y avait les portes, plusieurs portes. Et toutes ces portes ont été consumées par le feu. Par le feu. Par le feu. Parmi les portes, il y a la foi. Est-ce que ta foi tient toujours? Parmi les portes, il y a la foi. Parce que pour que Dieu entre, il faut d'abord la foi. Est-ce que ta foi tient toujours? Amen. Parmi ces murs, cette muraille est constituée de briques.
Parce que la muraille, on voit un grand mur de défense. Et ce mur est construit de briques. Parmi ces briques, hein, il y a une brique qui s'appelle amour. Dites amen. Est-ce que cette brique tient toujours? Amen. Est-ce que cette brique qui s'appelle amour tient toujours? Amen. Non, on dit que ça a été démoli. On dit que cette brique a été démolie. Alors toi et moi, nous devons nous dire cette année, nous devons rebâtir cette brique qui s'appelle amour. C'est lui qui s'est dit que je veux rebâtir cette brique qui s'appelle amour. Il n'attend pas qu'on l'aime. Lui, il aime d'abord. Parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ce qui se passe à l'église aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a pas d'amour ici. Est-ce que toi, tu as déjà donné ton amour? Il n'y a pas. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde. Il a reçu. C'est ça, non? Il a reçu. Il a donné son fils. Il a donné. C'est ça, rebâtir. Lèvons-nous pour rebâtir les murailles. Dans cette muraille, il y a des briques qui sont consumées par le feu. Il y a une autre brique qui s'appelle l'unité. Tu es uni avec ton frère ou ta soeur. Parce que toutes ces briques-là constituent cette muraille. Et cette muraille sert de défense pour quand l'ennemi arrive. Vous savez, quand l'ennemi arrive, il trouve que l'église est unie. Il trouve qu'il y a l'amour. Par où est-ce qu'il va passer? Il va pas, il va dire, non, pas ici. Allons ailleurs. C'est comme dans un couple. Quand l'ennemi arrive, il trouve que l'homme et la femme s'aiment. Ils sont unis. Quelle complicité. L'ennemi va se dire, ah, pas ici. Je dois aller toquer ailleurs. Mais s'il trouve que la porte, que la brique qui s'appelle complicité, transparence, est déjà démolie, c'est là où il entre. C'est pourquoi dans Naïm, il dit, veillez sur le mur de défense. Parce que l'ennemi s'avance contre toi. C'est à toi de veiller. Et on ne peut veiller que dans la prière. Amen. Ah. Ça va être le deuxième principe, je dis. J'annonce ça comme ça. Ça va être le deuxième principe. C'est la prière. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi, quand il a reçu le rapport, il a pleuré, bien sûr, il a pleuré. Mais après avoir pleuré, il n'est pas allé voir monsieur le... je ne sais pas qui. Non. Avant d'aller voir le roi, il a d'abord prié. Est-ce que tu as lu ta Bible? Est-ce que tu as lu ta Bible? Il a même gêné. La dernière fois que tu as gêné, c'était quand? Nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Il a gêné, il a prié, avant même d'aller voir le roi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé une lettre comme quoi tu es embauché, viens passer ton test et tout ça directement. Non. D'abord, Seigneur. D'abord, il faut prier. Il dit, Seigneur, je te remets tout. Regarde, fais-moi grâce, Seigneur. Est-ce que vous avez lu la prière de Néhémie? Comment il a prié, il a demandé à Dieu pour que quand il va se présenter devant le roi, qu'il y ait cette grâce. Ce roi, ce n'est pas que le roi, non, ce roi-là, c'est parmi ce roi, ce sont ces rois-là qui ont amené en captivité les enfants d'Israël. Et ce sont ces rois-là qui ont démoli le muraille de Jérusalem. Ce sont ces rois-là qui ont pris les ustensiles qui étaient dans le temple pour amener chez eux. Maintenant, l'ennemi vient lui dire, je dois aller rebâtir les murailles. Il faut qu'il y ait la grâce de Dieu. Vous savez, il y a certaines oppositions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de présenter notre situation à Dieu. On est très sûr de nous. Moi, j'aime pas qu'au plus quand je vais me présenter là-bas, je vais parler. Je vais parler, quand je vais commencer à parler, ils seront étonnés. Non, tu vas parler. À la fin, on va te dire, madame, monsieur,
On va te contacter après. Et après, quand tu vas sortir de là, tu vas commencer maintenant à dire mon église, vraiment, mon église, il n'y a pas de puissance. Comment nous sommes là-bas, mais nous sommes des chômeurs. Non, c'est parce que quand tu as eu ce message-là, tu n'as pas pris le temps dans la prière. C'est pourquoi il y a beaucoup d'opposition. Néhémie a prié. Il a prié et Dieu a agi. Dieu a agi. Quand nous prions, Dieu agit. Quand nous prions, Dieu agit. Dieu écoute les prières. Oh, j'aimerais que cette année, on change nos habitudes. Tu ne prenais pas le temps de prier pour ton couple. Prie pour ton couple. Répartis les murailles qui sont démolies dans ton couple. Dans ta vie. Dans ta vie. Tu continues toujours à donner ta dîme? Tu continues toujours à donner? Il y a personne qui dit Amen. Hein? C'est dur. Est-ce que tu continues toujours à donner ta dîme? Et non, j'ai suivi un message, il ne faut plus donner. Est-ce qu'ici on a déjà enseigné ça, qu'il ne faut pas donner? Mais pourquoi tu vas suivre des enseignements? Tu sais, les enfants qui sont habitués à manger chez les voisins, ils tombent facilement malades. Hein? Si tu es habitué à manger tout le temps chez les voisins, tu vas tomber malade. Hein? Tu vas tomber malade. Et vous savez, il y a quelque chose que nous oublions. Tu sais, quand tu es chez le voisin, tu es chez le voisin. Regarde bien ton voisin. Tu as vu ton voisin? Même palier, soit même pas même palier, l'étage en haut bien en dessous. Tu as vu ton voisin là? Ok. Toi tu es chez ton voisin. Ou bien ton enfant est chez ton voisin. Et en même temps il y a l'incendie. Le voisin va commencer par libérer qui? Il va d'abord privilégier ses enfants. C'est ce que les gens oublient. C'est pourquoi tu dois rester ici. C'est ici ta maison. C'est ici ta maison. Quand tu vas chez le voisin là, quand il y a le combat, c'est toi qui vas être tabassé en premier. Il y a beaucoup qui vont comme ça chez le voisin, ils reviennent avec des bosses partout. Non, cette année, prenons des bonnes résolutions. Dis-moi, ma vie chrétienne cette année va être différente de l'année passée. Hein, frère Bona? Frère Bona m'a dit, pasteur, moi, l'intercession, il est venu une fois, après, il a disparu. Oui. Moi, j'ai dit, je vais changer cette année, je vais commencer à dénoncer les choses. Frère Mouteba, conducteur d'intercession, disparu. Disparu dans la nature. Frère Rigel, non, ne baisse pas ta tête. Je te vois. Ce frère-là, frère Rigel, ce frère-là, il priait ici. Quand j'ai dit il priait. La première fois que je l'ai vu à l'intercession, je me dis, Seigneur, merci de nous avoir amené des soldats dans ta maison. Après quelques mois, c'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, oh Seigneur, bénis tes enfants, mais bénis vraiment le cœur. Que le cœur vraiment reste encore attaché à toi. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour nous. Mais nous ne pouvons pas accéder à ces choses. Pourquoi? Parce que juste le miette qu'il nous a donné. C'est comme quelqu'un à qui on a donné juste la soupe. Il a pris la soupe. Il a cru que c'était tout. Il est parti. Et c'est comme un athlète, on m'a raconté l'histoire d'un athlète qui venait, je ne sais pas de quel pays africain. Donc il s'était déjà dit, moi dès que j'arrive en Europe, je vais fuir. Je vais me fatiguer, je ne vais plus rentrer là. Je ne vais plus rentrer chez moi. Alors ils arrivent quelque part en Éthiopie parce qu'il a vu la lumière. Il a cru que c'était déjà l'Europe. Il a fui, il est allé se cacher. Et les autres ont continué leur bon chemin jusqu'en Europe. Il se réveille le matin. Parce que toute l'Afrique est pareille. Hein? Toute l'Afrique est pareille. Si tu fermes les yeux, tu peux te dire, même si tu es au Cameroun, tu fermes les yeux comme ça, tu peux. Tu ouvres les yeux, c'est comme si tu étais à Kinshasa. Ah oui. Hein? Et quand il essaie de. Il dit, mais c'est ça l'Europe. Comment? Il essaie de demander, on est où? Il se dit en Éthiopie. Écoutez, Dieu
planifié de bonnes choses pour nous. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à les avoir? Parce que nous nous contentons des miettes. Ce n'est pas parce que tu as eu ce travail-là que c'est fini. Non. Pour Dieu, ce n'est qu'un petit chemin qui va t'amener vers le sommet. Amen. Mais toi, dès que tu arrives là, c'est fini, tu commences à dormir là. Non. Oh, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Oh, j'ai prié pour Dieu, il m'a donné un logement, je reste là. La prière, tu ne viens plus. Or, Dieu t'a fait passer par ce logement-là en attendant. En attendant. Parce qu'il est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Moi, j'aimerais que cette année, on change nos habitudes. Pourquoi j'ai cité tous ces frères? Parce que ce sont des Néhémies que Dieu a donnés à l'église. Ils doivent se dire, oui, je suis Néhémie, je dois m'élever pour reconstruire le mirail. Je dois le faire. Je dois le faire. Donc chacun de nous. Hein? Frère Franck, c'est des combattants que nous avons à l'église. Vous savez moi, hier c'était samedi, n'est-ce pas? Ok. Hier j'étais vers Noisy le 7. Je vois que je n'ai pas vu l'âge de pasteur René, non. Je n'ai pas vu mon âge, non. J'ai vu que des jeunes qui sont arrivés là, qui sont venus m'apporter là. Bonjour monsieur, je dis bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Je savais déjà. Nous voulons vous parler de Jésus. Vous parler de Jésus. Et nous avons ça, venir, et puis notre adresse de l'église. Des jeunes. Je parlais avec eux, je les ai encouragés. Je leur ai dit merci pour ce travail que vous faites. Je suis serviteur de Dieu, je vous encourage. Soyez motivés encore. Et après, quand je me suis dit, mais nous, que font nos jeunes? Ils sont où nos jeunes? Ils sont où nos jeunes? Pour bien parler avec les autres. Quand tu vas aborder un jeune dans la rue pour lui parler de Jésus, il faut que vous ayez le même langage. Mais où sont nos jeunes? Où sont nos jeunes? Où sont nos jeunes, nos Néhémies? Où sont-ils? Où sont-ils? Les pierres qui doivent se dire, moi, j'étais qu'avec téléphone, ordinateur, Facebook, Messenger, quoi encore? Snapchat, et tout ça. Quelqu'un qui se dit, cette année, toutes ces choses, entre parenthèses. On n'a pas dit qu'il faut. Hein? Non, on dit qu'il faut tout organiser. Même la Bible dit chaque chose à son temps. Mais toi, depuis que le matin, le samedi matin, depuis que tu te réveilles, tu es sur ton ordinateur, Facebook, tout ça, commentaires, photos, 17h, 18h. Oh, même ceux qui doivent préparer le culte devant l'ordinateur, Facebook, Snapchat. Après, tu n'as même pas pris le temps de prier. Même pas le temps de prier. Même pas le temps de prier. Non, mais il faut que cette année ça change. Parce que Dieu nous appelle dans sa présence, dans sa profondeur. Comment tu vas rebâtir? Comment tu vas reconstruire ton couple si tu ne te lèves pas? Si tu ne te dis pas, ok, je comprends qu'il y a telle chose qui manque. Seigneur, je veux ça. Touche mon époux, touche mon épouse. Au lieu tout le temps de lui faire la guerre. Aujourd'hui, tu vas passer à la cuisine, gosse. Je dis, je ne prépare pas pour toi. Va chercher de l'eau toi-même. Non, il faut que toutes ces choses s'arrêtent. L'année 2018, chacun de nous doit rebâtir le Jérusalem. Ton couple, ta famille, ta vie, ton église. Je dis déjà, moi, je verrai cette salle pleine. Amen. Ok, je reprends. Peut-être que vous ne m'avez pas dit. Jeudi, vendredi, samedi, je verrai cette salle pleine. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne disent pas Amen. Non, venons dans la présence de Dieu. Essayons de changer. Dieu nous appelle à avancer, à venir, être dans la profondeur. Nous voulons découvrir beaucoup de choses encore cette année avec le Seigneur. Et Dieu nous fera du bien. Il ne peut que nous faire du bien. Moi, j'aimerais qu'à la fin de l'année 2018, vraiment qu'on ait vraiment des serviteurs, des servantes de Dieu ici.
tous ces jeunes-là, vraiment des jeunes qui peuvent, qui peuvent accompagner le pasteur. Vous savez, il y a des endroits où quand le pasteur se déplace, il ne peut pas aller tout seul. Il a des jeunes qui l'entourent, pas pour porter sa mallette, non, pour intercéder. Ah, mais où sont ces jeunes-là? Ne laissez pas la place seulement aux vieux. Non, les jeunes, prenez la place. Vous savez, aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que les jeunes ne veulent pas prier, ne veulent pas aller dans la rue, mais ils veulent qu'on leur laisse seulement la prédication. Ça m'étonne. Je me dis, Seigneur, mais si ça continue comme ça, on risque dans les années à venir à tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que quelqu'un qui ne prie pas, même s'il parle bien, l'ennemi ne le calcule même pas. L'ennemi ne le calcule même pas. Mais j'aimerais que cette année, vraiment, les gens s'élèvent et servent le Seigneur avec joie, avec force. Et fais comme si c'était la dernière année de ta vie. Et Seigneur, je vais te servir, c'est mon année de rattrapage. Ce que je n'ai pas pu faire les autres années, je vais le faire cette année. Si c'est pour être là à 8h, je serai là à 8h. Si c'est pour être là pour balayer, je vais venir balayer. Si c'est pour soutenir, donner de mon argent, je vais donner. Pour que l'église soit reconstruite. Et que l'œuvre de Dieu avance. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? On va un tout petit peu prier. Commence à prier. Dis, Seigneur, je me confie en toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, un instrument. Un instrument. Un instrument que tu vas utiliser, Seigneur, cette année. Fais de moi un instrument, Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. J'ai dit, commence à prier. Seigneur, je me consacre à toi, Seigneur. Je me confie en toi, ô éternel Dieu. Je me confie en toi, ô éternel Dieu de gloire. Je me consacre à toi, ô éternel Dieu. Seigneur, cette année, j'aimerais avancer avec toi. Je vais quitter les habitudes, les anciennes, les vieilles habitudes, la routine. J'aimerais cette année, Seigneur, aller dans la profondeur, dans ton intimité, Seigneur. Te connaître encore davantage, ô éternel mon Dieu. Te servir encore davantage, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, te donner de mon temps, de ma disponibilité, ô éternel Dieu. Là où je n'avais pas le temps, Seigneur. Oh cette année, Seigneur mon Dieu, je te consacre mon temps, ô éternel Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, cette année, Seigneur. Oh là où je dormais, Seigneur, je me réveille, Seigneur. Oh Seigneur, je vais quitter le sommeil, ô éternel Dieu. Oh, je me lève cette année, Seigneur, afin que ta lumière brille sur moi. Que ta lumière brille sur moi, Seigneur. Que ta lumière brille sur moi, mon Dieu, mon roi. Que ta lumière brille sur moi, ô éternel Dieu. Que ce soit une année de différence, ô éternel. Une année, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de différence, ô éternel Dieu de gloire. Seigneur, qu'à la fin de cette année, tu me dises, oh, voilà un vaillant, voilà un vaillant, voilà un obéissant, voilà un serviteur qui était toujours à la hauteur. Oh Seigneur, c'est ma prière, ô éternel Dieu. C'est ma prière. Que des choses changent, ô éternel. Là où j'étais irrégulier, Seigneur, que je devienne régulier, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur.
Aide-moi, Jésus. Comme Néhémie, Seigneur. J'aimerais prendre des résolutions pour cette année. Seigneur, je prends des résolutions pour cette année, Seigneur. Seigneur, je prends des nouvelles résolutions pour cette année, ô éternel Dieu. Oh, je fais, Seigneur, mon Dieu m'aura changé, ô éternel Dieu. Oh, Jésus. Cette force ne peut venir que de toi. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, la force vient de toi. Fortifie les jeunes, fortifie, Seigneur, tout ce peuple, ô éternel Dieu de gloire. Que chacun s'élève et se dise, voici le matériel que j'amène pour reconstruire, pour rebâtir la maison. Oh Dieu de gloire. Oh, nous voulons être de vrais témoins. Nous voulons être de vrais témoins. Comme tu le dis dans Actes chapitre 1, verset 8. De vrais témoins à Jérusalem. De vrais témoins dans cette église, ô éternel Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Seigneur, dans mon service, j'aimerais être un véritable témoin. Je veux rebâtir mon service, Seigneur. Je vais le faire, Seigneur. Je prends cette résolution. Je prends cet engagement, Seigneur. Parce que je sais que tu es avec moi. 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 Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, ô éternel. J'aimerais prier. Éternel Dieu de gloire, je te remets ce peuple, ô éternel. Si nous avons écouté ta parole, et ma prière est que, Seigneur, nous nous engageons. Nous nous engageons, Seigneur, à marcher, Seigneur, selon ta parole. Ma prière est que c'est tout ce que nous apprenons, que nous puissions le mettre en pratique, ô éternel mon Dieu. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons être, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui reçoivent ta parole et qui la mettent en pratique, qui marchent comme Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, aller même au-delà, Seigneur mon Dieu. Oh, c'est de tout ce que nous pouvons projeter cette année, au-delà de tout ce que nous avons planifié cette année. Seigneur, tu nous donnes cette force. Donne cette force à ton peuple, ô éternel Dieu. Oh, là où il y avait la paresse, là où il y avait la négligence, là où il y avait la fatigue. Oh, Seigneur, que toutes ces choses s'éloignent de ton peuple, Seigneur. Cette année, nous voulons avancer. Que personne ne reste sur place. Seigneur, nous ne voulons pas du sur place. Cette année, nous voulons avancer. Nous voulons marquer le pas et avancer avec toi. Nous voulons que l'Église avance. Nous voulons que le peuple avance, ô éternel. Oh Dieu de gloire, merci parce que c'est une année de restauration. Tu vas restaurer les vies, tu vas restaurer les couples, tu vas restaurer les familles, tu vas restaurer ton église, afin que l'église soit puissante, ô éternel, que les couples soient puissants, que les familles soient puissantes, ô éternel, que les hommes et les femmes soient puissants pour te servir, pour te servir. Seigneur, je sais qu'il y aura toujours des combats, mais toi tu as dit, je combattrai pour vous. Tu as dit, je combattrai pour vous. Oh, merci Seigneur pour cet engagement. Merci pour cette promesse, ô éternel. Oh Seigneur, que l'ennemi se présente des nuits ou des jours. Je sais une chose, mon rédempteur s'élèvera. Et quand il s'élèvera, il va terrasser mes ennemis. Oh, merci Jésus. Merci, ô éternel Dieu de gloire. Seigneur, je prie pour la santé de chacun. Seigneur, que chacun soit en bonne santé, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les finances. Je prie, Seigneur, pour les mariages. Je prie, Seigneur, pour le travail, pour les logements. Je prie, Seigneur, pour que cette pluie de bénédiction tombe, Seigneur. Que cette année soit une année de différence, ô éternel de Dieu. Là où on se moquait de nous, que cette année, les gens se disent, oui, réellement, ils ont un Dieu vivant. Oh, Seigneur, comme Élie, j'aimerais dire ce matin, Seigneur, que l'on sache, que tu es notre Dieu et que tout t'appartient. Que tout t'appartient. Si tout t'appartient, c'est que tu es capable d'accomplir des grandes choses pour nous. Dans le nom merveilleux de Jésus.
Là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Là où on nous avait dit non, cette année, Seigneur, le non sera transformé en oui. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Même nos adversaires, ils viendront nous servir. Comme le roi. C'est lui-même qui a écrit, c'est lui-même qui a même décidé, qui a même dit qu'il faut donner des bois, qu'il faut donner du matériel pour que le village soit reconstruit. Seigneur, nos ennemis vont nous servir cette année. Parce que tu es notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Et nous acclamons encore très très fort. Alléluia. Merci Seigneur. Une parole puissante. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Pour celui qui n'a pas compris, c'était tellement clair, n'est-ce pas?